Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Torgman et je travaille au sein de Mitsubishi Electric sur les sujets liés à la réglementation environnementale 2020, notamment la production de fiches d'aide à la saisie et les calculs réglementaires. Dans l'épisode précédent, l'équipe PEP Mitsubishi Electric vous a parlé des PEP, ou profils environnementaux produits, et vous ont montré en fait comment les récupérer sur la base IGNES. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est de vous montrer à travers une étude de cas de maison individuelle comment utiliser ces données dans le cadre d'une étude réglementaire RE 2020 et comment ces données permettent d'anticiper la baisse des seuils IC Construction. Donc l'exemple qui va être utilisé dans cette étude de cas, c'est une pompe à chaleur RO Mitsubishi Electric. Le système a été modélisé sur le logiciel Pereno et les données d'entrée sont issues d'une fiche d'aide à la saisie du produit. Donc pour vous aider au quotidien, sachez que cette fiche est disponible sur notre site internet dans l'espace documentation. Le bâtiment modélisé est une maison individuelle en Eure-et-Loir. La température de base est -7 degrés et cette maison n'est pas particulièrement exposée au bruit. Cette maison individuelle fait 96 m² de plein pied avec un système de chauffage individuel sans système de refroidissement. Le système thermodynamique modélisé est une PAC Split RO double service adaptée au marché du neuf de puissance calorifique 6 kW à -7 degrés, avec un fonctionnement 100% thermodynamique jusqu'à -25 degrés. La charge d'origine de 800 g de R32 permet d'installer la PAC à 5 mètres de distance, ce qui satisfait à 90% des cas de figure. Ce produit est couvert par un PEP individuel et, dans le cadre de cette étude, est associé à un radiateur à eau. Dans le cadre de la RE 2020, le bâtiment est découpé en 14 lots forfaitaires, dont le lot 8.1 qui correspond aux équipements de chauffage, de ventilation, de refroidissement et de CS. L'indicateur IC Construction représente la somme des impacts carbone des différents lots au cours du cycle de vie du bâtiment. À noter, l'IC Construction ne prend pas en compte l'utilisation de l'énergie du bâtiment. Les logiciels de calcul RE 2020 permettent d'utiliser deux méthodes pour déterminer l'impact carbone du lot CVC. Une méthode simplifiée qui permet de modéliser le système en l'absence de données environnementales spécifiques, mais il faut savoir que les résultats ainsi obtenus seront majorés. Et une méthode détaillée qui prend en compte les données du PEP du système. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser la méthode détaillée dans Pereno pour déterminer l'impact carbone de notre PAC RO double service. Donc pour cela, vous allez devoir dans un premier temps aller récupérer le fichier XML depuis la base IGNES. Vous allez cliquer sur le fichier zip des XML. Donc il va vous télécharger ce fichier zippé. Ensuite, vous allez ouvrir la partie téléchargement. Vous allez faire un clic gauche pour copier le fichier. Ensuite, vous allez aller dans BCPWin, dans XML configurateur, et là, vous faites coller. Ensuite, vous faites clic gauche, extraire tout pour dézipper le fichier. Et là, vous allez voir apparaître tous les XML des différents produits qui sont couverts par le PEP. Ensuite, vous retournez sur Pereno et vous allez cliquer sur la partie composants. Donc, une fois que vous cliquez sur la partie composants, vous allez avoir une arborescence qui va s'ouvrir avec les différents lots du bâtiment que je vous ai présenté un peu plus tôt. Vous allez aller au niveau du lot 8 qui correspond en fait au lot chauffage, ventilation, refroidissement ECS. Vous cliquez sur le lot 8.1. Vous vérifiez bien que le type de calcul est bien détaillé. Vous faites clic gauche, vous faites créer un élément et vous allez avoir une petite pastille rose qui correspond en fait à votre produit. Donc pour le nom de la désignation, moi je vous invite en fait à reprendre le nom de la génération qui est mentionné dans la fiche RE du produit. Donc voilà, donc là vous avez bien le nom de la PAC
RO que nous avons modélisé. Ensuite, vous cliquez sur FDES. Donc le logiciel va vous ouvrir en fait la base Ignes directement depuis le logiciel. Vous allez dans Configurateur. Donc là, vous avez toute la liste des configurateurs et vous avez une partie Import. Donc vous cliquez sur les trois petits points. Vous retournez en fait ici directement dans le fichier BCP Win qu'on a rapidement vu tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, vous allez dans XML configurateur. Vous sélectionnez bien le fichier et vous faites ouvrir. Vous prenez le chemin. Vous renseignez le chemin dans l'espace ici. Vous faites importer dossier. Et là, vous allez voir, il a bien importé tous les XML du dossier. Et vous voyez que sur la ligne extrapolation, PEP extrapolation, il vous a bien importé 33 produits. Donc ensuite, vous cliquez sur le configurateur que vous souhaitez. Et il va vous montrer en fait tous les données environnementales que vous avez importées. Donc nous, dans notre cas, ça va être la PAC Eco Inverter de 6 kW. Donc c'est cette donnée-là qu'il faut prendre. Vous cliquez, vous fermez le configurateur. Et là, vous avez vu, vous avez bien importé le XML souhaité. Vous renseignez la quantité. Donc pour nous, ce serait une quantité de 1. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer le calcul RE 2020. Pour chacune des deux méthodes, vous avez ici les valeurs de l'IC Construction du projet, ainsi que les valeurs des seuils IC Construction Max pour 2024 et 2025. Par rapport à la méthode simplifiée, la méthode détaillée permet de diminuer de 25% l'IC Construction du projet. De plus, avec la méthode détaillée, on passe le nouveau seuil d'exigence de l'IC Construction 2025 sans modifier le bâti, puisque entre les deux méthodes, les valeurs d'IC Construction Max 2024 et 2025 sont les mêmes. Du coup, cette étude de cas a permis de montrer qu'avec l'évolution l'année prochaine des seuils d'IC Construction, l'utilisation des PEP individuels permet de faciliter le passage de cette nouvelle exigence. Travailler sur le lot équipement et plus particulièrement sur le lot CVC va devenir à très court terme une nécessité. C'est pourquoi Mitsubishi Electric a mis à votre disposition pour des projets RE 2020 de nombreux fichiers XML sur la base Ignes pour ces solutions résidentielles et tertiaires.